Bienvenue. Le film d'aujourd'hui raconte l'histoire d'une jeune fille qui quitte sa ville natale pour étudier à l'université et se construire une nouvelle vie. Pendant ses études, elle rencontre un beau garçon, tombe amoureuse de lui et tout semble aller pour le mieux. Mais de dangereux secrets enfouis dans son passé, des secrets qu'elle a tenté d'échapper, quitte à quitter sa maison. Cependant, le destin ne l'abandonne pas. Cette fois, il la plonge dans un jeu dangereux où elle risque non seulement sa vie, mais aussi son avenir. Parviendra-t-elle à se sauver en déjouant ce jeu périlleux? Ou son histoire d'amour restera-t-elle à jamais inachevée? Découvrons la suite de cette histoire palpitante. L'histoire commence avec Abby, une belle jeune fille qui quitte Las Vegas pour étudier dans une nouvelle ville. Après le décès de sa mère, elle a été élevée par son père, qui lui a appris à jouer au poker. Elle est devenue si douée qu'elle est devenue célèbre dans tout l'État. Mais maintenant, elle part à l'université pour se construire une nouvelle vie, loin de tout cela. Dès son arrivée à la fac, Abby retrouve son amie Rose, et toutes deux sont ravies de se revoir. Rose l'emmène à sa chambre et lui confie qu'elle a un petit ami nommé Sonny. Le soir même, Rose convainc Abby d'aller dans un club de combat clandestin, et Sonny les accompagne. Arrivée sur place, Abby croise un garçon nommé Travis, un boxeur célèbre de ce milieu. Le combat commence, et Abby est très impressionnée par la performance de Travis. À la fin du combat, Travis s'excuse auprès d'Abby car du sang de son adversaire a éclaboussé son pull. Plus tard dans la soirée, de retour chez elle, Abby repense à lui. Le lendemain matin, Abby va payer ses frais d'inscription. En réalité, elle a gagné cet argent au poker, mais le directeur lui explique qu'il n'accepte que les paiements par chèque ou carte bancaire. Abby demande à payer par virement bancaire la prochaine fois, et le directeur accepte. Abby discute maintenant avec Rose de la façon dont elle va financer le prochain semestre. Sonny arrive et Abby lui demande qui était le boxeur tatoué lors du combat. Sonny lui répond que c'est Travis. Il est étudiant dans leur université et aussi le cousin de Sonny. Abby a du mal à croire que Travis soit également étudiant. Soudain, Travis arrive par derrière et se présente à Abby. Dans la scène suivante, en cours, Travis dit « Je voulais juste t'inviter à dîner. Alors d'accord, je viendrai te chercher à 20h ce soir. » Abby refuse d'abord, mais finit par l'attendre. Travis arrive à vélo. Abby refuse d'abord, mais comme Travis n'a pas d'argent, il la convainc et ils y vont à vélo. Après le dîner, ils discutent en marchant. Travis dit « Si je ne te plais pas, restons amis. » Ils parlent ensuite l'un de l'autre. Travis confie que sa famille habite tout près. Il a 4 frères aînés, et après la mort de leur mère, leur père les a élevés. Tous ses frères sont boxeurs, ce qui explique le talent de Travis. Il souhaite maintenant en savoir plus sur Abby, mais elle lui répond, sans trop en dévoiler, « Tu ne peux pas tout savoir de moi dès le premier soir. » Sur ces mots, elle s'en va. Le lendemain, Abby court sur le campus lorsqu'un frisbee atterrit près d'elle. En le ramassant pour le renvoyer, elle heurte accidentellement un garçon nommé Peter. Abby s'excuse et ils font un peu connaissance. Dans la scène suivante, Abby prend une douche à la résidence universitaire lorsque l'eau est soudainement coupée. Il n'y a pas d'eau courante pour les prochaines 24 heures, alors elle va passer la nuit chez Rose. Rose est ravie de l'accueillir. Cette nuit-là, alors qu'Abby étudie, elle entend des bruits provenant de la chambre voisine, celle de Travis. Au bout d'un moment, une fille sort de sa chambre et donne son numéro à Abby, lui demandant de le transmettre à Travis. Abby va lui donner son numéro, mais Travis le jette. Surprise, Abby demande « Pourquoi as-tu jeté son numéro? Je croyais que vous étiez proches. » Travis répond « On s'est rencontrés sur une appli de rencontre, et ce qui s'est passé, c'était juste pour une fois. » Puis il ajoute « Si tu veux, tu peux étudier sur mon lit ce soir. » Abby refuse d'abord, mais comme elle a un examen le lendemain, elle accepte et s'installe sur le lit pour réviser. Son marqueur est à court, alors elle en demande un à Travis. En ouvrant son tiroir, elle y trouve de nombreuses protections. Cela la met très mal à l'aise. Il est tard maintenant, et Abby finit par s'endormir. Travis prend également une douche et dort à proximité. Mais au matin, Abby marmonne dans son sommeil et touche l'arme de Travis, la traitant de balance. Travis est choqué, mais ne dit rien. Quand Abby se réveille et comprend ce qui s'est passé, elle se met en colère contre Travis et lui dit « Tu as profité de moi ». Pendant la dispute, elle se souvient qu'elle a un examen aujourd'hui et qu'elle est déjà en retard. Elle sort donc en courant et tombe même en chemin. Après avoir passé son examen, elle rentre et croise Peter. Elle lui demande en plaisantant « Alors, tes testicules, ça va ?» Peter rit, évite le sujet et lui propose d'aller dîner. Abby réfléchit un instant, puis accepte. Le soir même, ils vont dîner dans un bon restaurant. Après le dîner, Peter reçoit un cadeau d'un ami et un message l'invitant à regarder une émission. Il propose à Abby de l'accompagner et elle accepte. De son côté, Travis envoie des messages à Abby depuis le matin, mais elle ne répond pas, ce qui l'agace. Par coïncidence, l'émission à laquelle Peter et Abby assistent inclut également un épisode sur le combat de Travis. Dès que le nom de Travis est annoncé, Abby se précipite à sa rencontre. Travis la provoque et dit « Tu m'as ignoré toute la journée, et maintenant tu te présentes habillé comme ça. » Abby répond « Je ne suis pas venu pour toi. » À ce moment-là, l'adversaire de Travis passe. En le voyant, Abby dit « Il a l'air très dangereux. Il va te battre, c'est sûr. » Travis rit et répond « Il ne pourra même pas me toucher. » Abby n'y croit pas. Alors, Travis lui propose un pari. « Si je gagne ce combat sans qu'il me touche, tu devras rester avec moi pendant 1 mois entier. » Abby accepte et dit « D'accord, mais s'il te frappe, ne serait-ce qu'une fois dans le dos, tu n'auras pas le droit de contacter une fille pendant 3 mois. » Le pari est conclu et le combat commence. Durant le combat, Travis ne se laisse pas toucher par son adversaire et finit par gagner. Il se met à danser de joie. En voyant cela, Abby s'inquiète car elle va devoir rester avec lui pendant 1 mois entier.
Plus tard, Abby essaie d'expliquer toute la situation à Peter et dit « Travis et moi sommes juste amis, il ne se passe rien entre nous ». Mais Peter sait déjà à quel point Travis est agressif et il a aussi un peu peur de lui. Travis s'approche alors de la voiture. Peter ordonne immédiatement à Abby de descendre. Abby part donc avec Travis, comme convenu. Une fois rentrée chez elle, Abby déclare « N'essaie même pas de me faire du mal. Je ne resterai avec toi que 30 jours. N'attends rien de plus ». Les jours passent. Au début, Abby a l'impression que Travis est un étranger. Mais peu à peu, ils apprennent à apprécier la compagnie l'un de l'autre. On les voit passer du temps ensemble. Un jour, Travis emmène Abby rencontrer sa famille. Abby est ravie de rencontrer les frères de Travis et une grande affection règne entre eux. Le soir venu, tout le monde est réuni. Ils dînent, puis une partie de poker commence. Ils invitent Abby à se joindre à eux. D'abord réticente, elle finit par accepter après plusieurs insistances. Dès le début de la partie, Abby bat tous ses adversaires au premier tour, à la stupéfaction générale. Voyant cela, le père de Travis demande à Abby d'où elle vient et comment s'appelle son père. Quand Abby le lui dit, il reconnaît son père et comprend qu'elle joue au poker depuis son enfance. Elle est connue dans tout l'État grâce à son chiffre porte-bonheur, le 13, et on a même trouvé des articles à son sujet sur Internet. Maintenant, tout le monde la reconnaît et tous les frères de Travis se mettent à prendre des selfies avec elle. Abby est ravie de passer du temps avec eux. Après cela, on voit Travis et Abby passer de plus en plus de temps ensemble et leur lien se renforce. Dans la scène suivante, on les retrouve dans la chambre. Travis la voit et lui dit qu'elle ne restera que 2 jours de plus, après quoi ce sera son anniversaire et elle partira. Ils se mettent à plaisanter et se rapprochent. Travis l'embrasse et Abby ne peut se retenir. Mais avant que les choses n'aillent trop loin, Abby se lève brusquement et part en prétextant aller aux toilettes. Travis l'attend, mais une notification apparaît sur son ordinateur portable. Il découvre alors qu'Abby envoyait des messages à quelqu'un disant qu'il lui manquait aussi. Furieux, il quitte la pièce sans un mot. Abby court après lui et tente de l'arrêter. Mais il ne réagit pas et ne revient pas de la nuit. Le lendemain matin, Travis rentre ivre. Abby lui dit « Je me suis tellement inquiété pour toi toute la nuit. Où étais-tu passé ?» Travis répond « Pourquoi t'inquiéter pour moi? Tu étais occupé à envoyer des messages à quelqu'un d'autre. » À ces mots, Abby se met en colère et rétorque « C'était mon père. Je lui envoyais juste des messages. » Travis réalise son erreur et essaie de la calmer. Mais Abby hors d'elle s'écrie « Comment as-tu pu lire mes messages? C'est exactement le genre de personne que je craignais. » Sur ces mots, elle part en colère. Elle se rend à la bibliothèque où Peter la rejoint. Ce soir-là, ils discutent et dînent ensemble à la bibliothèque. Peter lui propose alors de sortir avec lui. Abby accepte. Peter l'emmène dans un endroit spécial. En réalité, c'est la fête d'anniversaire d'Abby, une surprise organisée par Travis. Tous ses amis sont présents et Travis a tout planifié, demandant à Peter de l'y emmener. Abby est ravie de la surprise, mais Travis semble un peu contrarié car, malgré ses excuses, Abby est partie. Il lui dit néanmoins de profiter de la fête. La fête commence alors et Abby boit beaucoup et se met à danser. Peter arrive et elle danse avec lui, mais il doit partir. Il lui dit donc d'aller voir Travis et s'en va. Abby continue de boire encore plus. Travis arrive et tente de l'arrêter. Mais Abby lui dit « Pourquoi t'inquiètes-tu autant pour moi? Hier tu es parti sans un mot. Tu n'as même pas pensé une seule fois à mon inquiétude, et maintenant tu fais tout ça pour moi. » Sur ces mots, elle s'éloigne, mais Travis la suit et essaie de la convaincre. Il dit « Tu dis tout ça parce que tu es ivre. Mais tu auras beau essayer de m'échapper, je ne te laisserai pas partir. Pourquoi ne comprends-tu pas que je veux rester avec toi pour toujours? » À ces mots, Abby finit par céder et l'embrasse. Mais soudain, elle vomit, car elle a trop bu. Travis prend soin d'elle et comme elle ne se sent toujours pas bien, il la ramène chez elle. Le lendemain matin, au réveil, Travis va lui préparer le petit déjeuner. À son retour, Abby dit « Demain, c'est le dernier jour de notre pari. Alors j'aimerais qu'on fasse quelque chose de spécial. Tu veux bien me masser les pieds ?» Ils ont très mal. Travis acquiesce. Pendant qu'il lui masse les pieds, Abby commence à se sentir mieux et retrouve la forme. Ils ont ensuite passé une merveilleuse soirée. Le lendemain, alors qu'Abby se rend à l'université, un homme s'approche et lui ordonne de le suivre. Abby répond « Je ne veux plus jouer ni rien faire de ce genre. » Mais l'homme réplique « Ton père est sous notre coupe. Si tu ne viens pas avec nous, on le tuera. » À ces mots, elle part aussitôt pour Las Vegas. Travis s'inquiète de la disparition soudaine d'Abby, d'autant plus que son téléphone est éteint. Rose et Sonny arrivent à leur tour. Travis leur dit « Abby a disparu. Je sais qu'elle est connue pour son chiffre porte-bonheur, le 13. Je suis sûr qu'elle a des ennuis. » Rose propose « Je peux localiser son téléphone. » Il découvre qu'elle est à Las Vegas. Travis part immédiatement pour Las Vegas. De son côté, Abby reçoit un appel et est conduite chez son père. Celui-ci lui explique « J'ai emprunté 10 000 $ à des gens, et maintenant je ne peux pas rembourser. Ils veulent que tu joues pour eux. » L'homme qui lui a prêté l'argent s'appelle Benny. Il propose maintenant à Abby de jouer. Abby se fait belle et se rend dans une boîte de nuit où personne ne la reconnaît. Elle joue toute la nuit et gagne 10 000 $. Mais au moment de partir, un agent de sécurité l'arrête. Il s'avère être un ancien camarade de fac. Il lui dit « On se revoit bientôt. » Abby accepte, mais alors qu'elle est sur le point de partir, son ami l'arrête brusquement et lui dit « Tu es mineur et les jeux d'argent sont interdits aux jeunes. Si tu te fais prendre, tu seras renvoyé de l'université. » Profitant de la situation, il ajoute « Si tu me donnes l'argent, je ne te dénoncerai pas. » Abby est contrainte d'accepter, mais elle se sent très mal. Elle appelle son père en pleurant et lui dit « Je n'ai rien pu faire. » Après cela, elle retourne voir Benny. Benny dit « Si tu veux sauver ton père, tu devras travailler pour moi. Je paierai les frais d'inscription à tous les clubs où tu iras et on partagera les gains à part égale. » Mais Abby répond « Je ne veux pas de cette vie. Je veux juste aller à la fac et étudier. » Malgré tout, Benny continue de la menacer. Soudain, Travis arrive et met tout le monde hors d'état de nuire, sauvant ainsi Abby. Furieuse, Abby s'écrie « Tu n'avais pas besoin de me sauver. J'aurais pu gérer la situation moi-même. » Travis répond « J'étais tellement inquiet pour toi.
puis il la demande en mariage. D'abord furieuse, Abby finit par s'approcher et l'embrasser. Il savoure cet instant romantique. Travis se met alors à réfléchir profondément à tout ce qui s'est passé. Soudain, il voit une publicité à la télévision pour un combat dont le vainqueur remportera 10 000 $. Il s'inscrit donc. Pendant qu'Abby dort, Travis s'éclipse discrètement. À son réveil, Abby reçoit un message de lui. Il va disputer un combat qui pourrait l'aider à rembourser son prêt. Intriguée, elle se précipite dehors pour l'arrêter. Mais en arrivant sur le parking, elle aperçoit son père et son ami en pleine conversation. Il devient évident qu'ils avaient comploté pour piéger Abby. Et maintenant, son père a tout l'argent. Abby est profondément blessée. Elle se précipite sur eux, électrocute son ami et le laisse inconscient. Puis, se tournant vers son père, elle lui demande « Pourquoi m'as-tu fait ça ?» Son père répond « Je n'avais même pas de quoi vivre. Je n'ai jamais eu de chance, alors j'ai pensé à te profiter de moi. » Abby rétorque « Au lieu de faire tout ça, tu aurais dû trouver un travail normal. » Fou de rage, elle le tire hors de la voiture et démarre en trombe. Elle voulait empêcher Travis de se battre, car elle avait compris que toute cette histoire n'était qu'une arnaque et que son père était lui aussi de mèche avec Benny. Mais le combat avait déjà commencé. C'était un affrontement brutal, sans règles. L'adversaire de Travis était très fort et le frappait avec une chaîne, le blessant gravement. Soudain, un court-circuit provoque un incendie, ce qui met fin au combat. C'est alors qu'Abby arrive à destination et ramène Travis chez lui. Enfin, tous deux sont chez eux et leurs soucis sont apaisés. Le lendemain, au moment de quitter Las Vegas, ils découvrent un sac dans la voiture. À l'intérieur, une grosse somme d'argent qu'Abby a gagnée. Désormais, Abby n'a plus à se soucier de ses frais de scolarité. Et tous deux sont comblés de bonheur d'être ensemble. L'histoire s'achève sur cette scène. Si cette vidéo vous a plu, abonnez-vous à la chaîne. Merci de votre visionnage et